Hello, c'est Bart, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test. Aujourd'hui c'est le test du Humidigi A7 Pro. Pour la petite anecdote, c'est la deuxième fois que je fais le test parce que je me suis tapé 1 heure de test et j'ai constaté que le son n'a pas été enregistré, donc il y a eu un problème de micro. Et donc voilà, les aléas, malheureusement, ça vous le voyez pas, mais c'est la deuxième fois que je fais ce test. Voilà. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne et je vous mets un lien d'achat en bas dans la description. Humidigi, donc le A7 Pro, Excel, Humidigi Excel dans le low cost. Et franchement qu'ils y restent, parce que là ils nous ont fait un modèle donc aux petits oignons, donc que ce soit l'esthétique, que ce soit le hardware. Voilà, c'est un petit portable franchement qui tient la route et vous allez le constater tout le long de ce test. Première partie, présentation et spécifications. On va se faire le look du téléphone qui est plutôt sympathique et beau à la sauce Humidigi avec un contour métallique ici, des plus beaux effets, bien calibré, tout ça. Un USB-C en bas, micro principal, grille haut-parleur, jack 3.5, passage d'onde ici. Vous avez deux endroits où il y a un passage d'onde. Sur le côté droit ici, bouton allumage, bouton volume plus moins. En haut, donc deux passages d'onde ici en plastique. Et sur le côté gauche ici, on a le lecteur, le rack pour de la nano SIM et une micro SD. C'est plutôt très beau et très bien agencé, rien à dire là-dessus. Donc l'écran est donné pour du 6.3 pouces Full HD, des plus beaux effets également. Il est magnifique cet écran. Le Face ID directement. Voilà. 6.3 pouces Full HD+. Donc la caméra avant qui est donnée pour du 16 millions de pixels, soi-disant d'origine Sony. Bon, pourquoi pas. Et sur l'arrière, nous avons 4 caméras arrière. Donc la caméra principale qui est là, donc c'est du 1.8, 16 millions de pixels. Caméra ultra grand angle, pareil 16 millions de pixels, 120 qui est là, 120 degrés. Une 5 millions de pixels pour effet de profondeur et une caméra de 5 millions également pour le macro. Donc les deux petites là qui restent, c'est des 5 pour le macro et le flou de profondeur pour l'effet bokeh derrière. Donc le lecteur d'empreinte digitale à l'arrière et le logo Humidigi. Donc l'arrière est en vert, 2,5D et également sur l'avant pareil. Donc il n'a pas de LED de notification, il est OTG et on va écouter directement ce que ça donne. De nouveaux messages, menu principal. Pour écouter vos messages, tapez 1 pour personnaliser votre... Donc il n'y a rien à dire au niveau du captage réseau. Donc sans aucun problème. Donc niveau hardware. Maintenant, on va attaquer hardware. Donc il tourne sur Android 10. Il est équipé d'un processeur de chez Mediatek, le Helio P23. Donc un octa-core qui existe depuis 4-5 ans maintenant. Un octa-core cadencé à 2 GHz, 4 Go de RAM, 128 Go de stockage, sachant qu'en fait il existe aussi en 64. Une batterie 4150 mAh avec un chargeur 10 watts, compatible soi-disant charge rapide. Donc le format de l'écran 19,5 neuvième, avec la goutte d'eau, l'appareil photo, j'en ai parlé. Donc il est Full 2G, Full 3G, Full 4G dans la B28. Donc vous avez toutes les fréquences de France. Donc ça, il n'y a aucun problème. Il est équipé du Bluetooth 4.0, Dual Wi-Fi 2.4 et 5 GHz, GPS GLONASS, Galileo et Beidou. Donc au niveau du GPS, vous n'aurez pas de problème. Donc le poids un petit peu lourd, étant donné qu'il est fait de verre et de métal, 212 grammes pour 158,7 au niveau de la longueur, 74,9 au niveau de la largeur pour une épaisseur de 8,5 mm. Au niveau de l'optimisation, c'est plutôt réussi de la part de chez Humidigi. Le lecteur d'empreinte digitale.
fonctionne très bien, rien à dire. Le Face ID également. Hop. Au niveau du logiciel, on est sur de l'Android stock, sur le coup légèrement, avec un effet arrondi des icônes. Thème directement foncé ici, vous avez au niveau des raccourcis. Plutôt bien pour faire des économies de batterie. La batterie qui vous tiendra, rappelons-le, facilement 2 jours. Si c'est intensif, c'est 1 jour. Si c'est modéré, vous allez avoir 2 jours d'autonomie, ce qui est plutôt très bien. Voyez ici, notification de chez Google. Voilà, tout est sur la première page. Vous n'avez pas en fait de tiroir d'application. Voyez, donc quand vous venez ici, donc là c'est les gestes, en appuyant ici, vous donne accès aux multitâches. Et au niveau des paramètres, réseau, appareil connecté, appareil, application et son, assistance ici, vous avez 3 doigts pour les screenshots, navigation système, vous avez ici par geste à 2 boutons ou à 3 boutons, c'est vous qui voyez, screen recorder, ici, enregistrement de l'écran, l'affichage, thème foncé, vous voyez, c'est ça, vous avez un raccourci directement. Donc l'éclairage nocturne, les couleurs sont belles, hein. Franchement l'écran est bien calibré, rien à dire là-dessus. Le stockage, le son, il faudra qu'on se fasse le son quand même. Sonnerie. Voilà, le son est pas mal, hein. Il grésille pas. Voilà, il fait pas un bruit de casserole. C'est plutôt réussi là-dessus. Confidentialité. Donc le stockage, il en reste 110 de ce que j'ai installé dessus. Sécurité, compte. Reconnaissance faciale, on en a vu. Contrôle du speed système. Donc le système ici, hop. Donc Android 10. Alors MIDI, donc sur ce modèle, j'ai eu... en fait, il y a eu 3 mises à jour. La première ne passait pas. Donc je me suis dit, voilà encore un bug de chez MIDI. Cette faille a été corrigée. Donc j'ai eu une seconde, on va dire, mise à jour OTA qui a marché. Et après, j'en ai eu une 3e aussi qui y a marché. C'est pas des patchs de sécurité de chez Google, c'est juste des petits correctifs logiciels de chez MIDI pour son écosystème. Et ici, vous avez donc les mises à jour OTA. Voilà la dernière qui date du 2 août 2020. En appuyant ici, vous donne accès donc au widget au fond d'écran et les paramètres de l'écran. Voilà, c'en est fini avec cette première partie présentation et spécification. Je vous retrouve pour la seconde partie qui sera la partie benchmark. Juste avant d'attaquer les benches, une chose quand vous mettez en fait ici, vous voyez la coque silicone qui a été en fait livrée avec, faites attention parce que l'appareil photo est à nu et la coque ne protège pas si vous voulez. Regardez, vous voyez ici l'appareil photo, donc soit vous mettez un petit film, soit voilà, il faut pas poser dessus, donc il faut faire très attention là-dessus afin de ne pas rayer la vitre derrière. Donc on attaque les benches, en tout benchmark qui va nous donner le score de la bébête. 112 247, donc un score low cost forcément. Donc il ne faut pas arriver là-dessus. Donc entrée de gamme de 112 247. Donc le test de l'écran, rien à dire, l'écran est super beau, il est efficace. Rouge, le jaune, vous voyez, le noir profond, vraiment bien calibré. Et MIDI a mis un super écran sur son téléphone. Alors le multitouche, c'est que 3 touches, mais c'est pas pour ça qu'il est pas réactif. Un barre des couleurs, vous voyez, plutôt réussi également. Niveau des grilles également. Le gris, le rouge, le bleu. Plutôt réussi hein, au niveau de l'écran. MIDI a mis par rapport franchement à un bel écran.
même des marques beaucoup plus réputées, donc mettre des écrans un peu moins beaux que ça. Donc mon appareil ici, donc le MIDI A7 Pro, vous voyez, donc le matériel, l'Android 10, l'écran, le GPU à Mali G71 MP2, un DDR3 4. Voilà l'octa-core. Je vous laisse voir ça au niveau des appareils photo avant et arrière. La batterie. Et puis là, vous avez donc les capteurs. Donc vous n'avez pas de température, vous n'avez pas de gyroscope non calibré, fréquence cardiaque, magnétomètre non calibré et puis capteur de pression. Humidité bien sûr, forcément, tout le reste y est. Donc c'est plutôt réussi au niveau, voilà, c'est assez riche au niveau des capteurs. Rien à dire là-dessus. On va se faire display tester. Display tester Morgan. Voilà. Vraiment. Je vous dis, l'écran est quand même super chouette, rien à dire. Plutôt réussi, hein, franchement. Hop, et on va se faire CPU-Z. Voilà. MIDI, le système, la batterie, le téléphone chauffe bien sûr quand vous le poussez un petit peu. Vous voyez, les capteurs, c'est très riche. Rien à dire là-dessus. Le reste, ça va être du screenshot. Donc les mises à jour auto que j'ai eu, donc j'en ai une, vous voyez, ici le 2, la dernière de 79-63. Caméra HDR, les bugs, une animation de charge batterie, enfin des bugs mineurs quoi. Hein. Donc en tout 112 247. Une autre, donc mise à jour OTA du 4 juillet. Vous voyez, 123,30 MO. Pareil, hein, quelques petits bugs mineurs. PC Mark, 3D Mark, Geekbench, multitouche et un autre en tout 114 120. Voilà, bah, j'en ai fini avec cette deuxième partie bench. Je vous retrouve pour la troisième partie qui sera la partie multimédia. Alors le son du haut-parleur, franchement c'est pas mal. Hein. Voilà. Rappelons-le, hein, c'est un téléphone qui vaut moins de 140 €. D'ailleurs, je vous conseille de l'acheter sur Amazon pour bénéficier de la garantie de 2 ans. Voilà, je suis à fond. Voilà, plutôt pas mal franchement pour le prix. Moi je trouve que c'est acceptable, rien à dire. Voilà, ça reste un haut-parleur de téléphone. Donc ce qui est plutôt convaincant pour moi. L'écran est vraiment super, franchement ça m'a vachement plu au niveau de l'écran. Donc voilà, lecture Full HD. Et franchement, cet écran, c'est pas de la AMOLED, mais on n'y est pas presque, hein, on y est quasiment. Et les couleurs sont bien contrastées, voilà, elles sont pas saturées, elles sont belles, naturelles. Donc un très très bel écran que Humidigi a mis sur ce téléphone. Et ça fait toujours zizir quoi. Vous voyez, donc et le résultat est très très satisfaisant au niveau, on va dire, du rendu. Vous allez pouvoir consommer du multimédia d'une manière vraiment satisfaisante.
magnifique. Pas de problème d'orientation GPS sur ce modèle également, qui fonctionne très bien. Maintenant les GPS, voilà, même sur de l'entrée de gamme à 40-50 €, ça marche très très bien. Donc là, ce modèle également ne déroge pas à la règle et ça fonctionne très très bien. Partie jeu, Subway Surfer, on démarre. Mais très très fluide, rien à dire. Si Subway Surfer passe, tout le reste passe. Bien sûr, vous ne pouvez pas jouer à Fortnite sur ce modèle, hein, faut pas rêver. Mais tous les autres jeux, PUBG, Call of Duty, vous allez pouvoir, peut-être pas en rendu maximal. Voilà, donc ça fonctionne vraiment très très bien. Sans lag ni rien. Et quand même, voilà, donc c'est vraiment un plaisir. Les décors sont beaux, les couleurs sont belles également. Et le jeu est satisfaisant. Alors on enchaîne avec Jetpack Joyride. Voilà, qui fonctionne très très bien. On a tendance à boucher la grille haut-parleur malheureusement, vu qu'elle est sur le côté. Donc ce problème sera résolu le jour où il y aura des grilles haut-parleurs en façade. Bon, il y en a sur les hautes gammes, hein, donc pas sur du low cost. Voilà. Donc Jetpack, ça fonctionne très très bien également. Rien à dire là-dessus. Alors partie jeu, on termine par Temple Run 2. Bon, qui lag un peu, hein. Vous voyez, ça saccade un petit peu. On voit la limite du relief 3D, mais c'est jouable, hein. Voilà, rien à dire, hein, c'est jouable. Je l'ai loupé, merde. Voilà, c'est très jouable, rien à dire. Mais gros succès. Donc ça fonctionne plutôt bien. Alors la partie photo qui a été corrigée donc par 2 reprises, par des mises à jour OTA. Et ben c'est plutôt acceptable, hein, pour la gamme de prix. Voilà, on n'est pas sur du haut de gamme, on est sur des appareils photo de 16 millions de pixels d'origine chez Sony Anderson. La blague à 2 balles. Alors, donc, intelligence artificielle, et là, vous faites plus rien. Donc moi, c'est ce que je fais, je me prends pas la tête, mode pro, machin, truc, bref. La prise est super rapide, et le résultat est assez satisfaisant pour cette gamme de prix. Voilà. Donc, les réglages, mode scène automatique, forcément, de l'intelligence artificielle,
Tac. Donc vous voyez mon enceinte ici, on voit super bien, on voit la poussière, on voit tout derrière. Donc, normal, zoom x2 et zoom x2. Donc le mode macro, vous voyez, il est assez acceptable, hein, rappelons-le toujours, pour un téléphone qui vaut moins de 140 €. Et vous avez le grand angle. Vous voyez, également. Donc zoom x2, macro et le grand angle. Donc ça fonctionne, il n'y a rien à dire. Midigi a fait un bon boulot là-dessus. Bon là ça n'a pas marché, mais voilà, au vu du prix ça marche et ça fonctionne. Donc ça c'est la photo. Et au niveau de la, donc les réglages, hein, j'en ai parlé, donc anti-tremblement, voilà, on est sur du 9 en 16/9 ou sinon du 10 en 13/6, format assez bizarre d'ailleurs, et 16 millions de pixels en 4 tiers. Et j'ai envie de dire en conditions de luminosité, voilà, extérieure, et puis avec du soleil ça marche très très bien, rien à dire. Donc vous voyez, mode macro, mode grand angle, rien à dire. Et au niveau de la vidéo ici, Full HD, c'est du 30 fps, hein, faut pas rêver. Vous avez du slow motion également, image, portrait, mode nuit également, et le mode panorama qui buguait au départ mais maintenant qui fonctionne. Voilà, donc l'appareil photo, vous avez en fait un menu assez complet, donc ce qui est plutôt pas mal, on va dire, pour cette gamme de prix. L'appareil de devant, c'est le même qui est sur l'arrière, hein, donc de 16 millions de pixels d'origine Sony Anderson, automatique. Voilà, la taille, pareil, exactement la même chose que celle qui est à l'arrière, et de la vidéo pareil en Full HD exactement, hein, donc étant donné que c'est la même, tant qu'à faire, vous avez du slow motion, non sur l'arrière, hein, pas sur l'avant. Donc comme d'habitude, bien sûr, pour juger vous-même de l'appareil photo, voilà, vous pouvez zoomer x2. Le rendu est assez correct, hein, franchement. Ça passe, hein, attendez, on parle d'un smartphone qui vaut moins de 140 €, 128 Go de stockage, donc c'est plutôt good. Pour juger vous-même de la qualité de l'appareil photo, comme d'habitude, je vous en ai fait plein à l'extérieur. Je vous laisse voir, et puis moi je vous retrouve pour la dernière partie qui sera la partie conclusion.
Salut, c'est Bart. Test de la caméra, enfin du quadruple caméra arrière de ce A7 Pro de Xiaomi DJI, qui s'améliore, mine de rien. S'améliore, mais toujours avec des soucis logiciels. Là, sur ce modèle, par exemple, la mise à jour OTA ne se fait pas. Donc, ça bug. Alors, pourquoi, pourquoi, aucune idée. Voilà, mais ça reste, voilà, donc une marque moins fiable que les autres, forcément. Géants, les autres géants chinois, hein, je parle bien sûr, de type Xiaomi, type petit autofocus. Voilà. Donc là, il n'y a pas de souci. Sur l'écran, ça a l'air d'être fluide, ça a l'air d'être correct. Après, il faut voir ce que ça donne sur l'ordi. Pas de stabilisation, là, ça bouge dans tous les sens. Donc, vous pouvez prendre de la vidéo jusqu'en Full HD. Oui. Plutôt pas mal. On va essayer de faire du macro avec ce A7 Pro de chez DJI. Vous voyez, là vous avez une petite bébête là qui est dans une fleur. Ça n'arrête pas de faire l'autofocus. Alors, la caméra de devant de ce DJI A7 Pro. Je profite entre deux averses pour faire la vidéo. Plutôt sympathique. Voilà, après ça reste du DJI. On est sur un smartphone qui n'est pas cher, qui mise beaucoup sur l'esthétique que les performances forcément, parce qu'on est sur du low cost, hein. On est sur de l'entrée de gamme. Donc on verra ce que ça donne. Mais ça a l'air d'être assez correct. La gestion des couleurs, ça a l'air d'être correct. On verra ce que ça donne. Mais voilà. Ça reste un bon rapport qualité-prix. Vous voyez. Résultat des choses, conclusion. Ben écoutez, c'est un téléphone qui m'a bien surpris au vu de son rapport qualité-prix, de son design qui est super, hein, donc ça ressemble à quasiment tout le DJI, hein, forcément. Beau design, voilà.
super beau design, un design quali avec un contour métallique, un dos en verre, un super bel écran Full HD+, donc sur cette gamme de prix c'est vrai que c'est rare. Maintenant voilà, vous avez de l'appareil photo, conditions de luminosité extérieure, ça passe hein, largement, donc en faible luminosité c'est une catastrophe, donc comme tous les autres également hein, forcément. 4 Go de RAM, 128 Go de stockage. Écoutez, voilà. Pour la gamme, franchement, moi c'est un téléphone que je vous conseille. Donc au moment où je fais la vidéo, donc je vous dis, il se retrouve sur Amazon à 118 € en 428. Donc avec un écran Full HD+, je vous le conseille fortement. Et en plus vous avez 2 ans de garantie là-dessus. Donc vous pouvez aller les yeux fermés. Voilà, après le son, ça passe, franchement, voilà, moi j'ai pas eu de difficulté et j'ai pris un plaisir à l'utiliser, ce téléphone. Voilà les copains, mais écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne et je vous mets un lien d'achat en bas dans la description. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Tchuss!